You're beautiful. You're beautiful. Nous partons maintenant dans le Lot-et-Garonne à la rencontre de Marc, notre céréalier et éleveur de vaches allaitantes de 29 ans. Si le Benjamin de nos agriculteurs s'est lancé dans cette aventure, c'est avec l'envie profonde de trouver le grand amour pour vivre une relation stable et durable. Deux charmantes jeunes femmes sont venues jusqu'à lui. Audrey, une secrétaire lorraine de 25 ans, et Aude, une savoyarde de 26 ans, responsable qualité dans l'agroalimentaire. Face à l'indécision de notre agriculteur, Aude décida de surmonter sa timidité pour dévoiler ses sentiments. Mais cet élan passionné s'est finalement retourné contre elle. Comment tu t'es ouverte? Je me suis dit que je pense pas que ce soit elle. Tu me connais assez? Tu sais qui je suis vraiment? Bah ouais. Je trouve ça nul en fait. Je suis Audrey, elle a des trucs que toi, t'es moins bien que toi, sur la fondation et tout, elle s'en sort moins bien. Mais voilà. Ce matin, Marc s'est réveillé tôt pour soigner ses bêtes et pouvoir ainsi consacrer tout le reste de la journée à son ultime prétendante, Audrey. Il est bel et bien décidé à se rapprocher de celle qui lui fait tant battre le cœur. Hier soir, je me suis dévoilé un petit peu. Et voilà, c'est pas quelque chose de facile pour moi. Après, elle m'a dit elle aussi que je lui plaisais, donc déjà c'est bien, c'est un bon point, ça veut dire que je suis pas forcément une tâche, quoi. En plus, je la trouve charmante et intéressante. Et bref, voilà, c'est une fille bien. Coucou. Salut. Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. T'as bien dormi? Ouais, nickel, comme d'hab. Hein. T'as déjeuné ou pas? Non, non. T'es à quelle heure? 7h30, je crois. J'ai envoyé un message à Aude pour savoir si elle est bien arrivée, quand même. Moi, je lui ai écrit. Tu l'as écrit? Ouais. Elle a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle était bien rentrée, qu'elle était bien chez elle, quoi. Elle se sentait bien. On va aller ramasser les pierres. Comme ça, tu me coins du tracteur, t'aimes pour moi, je change les pierres. Ouais, pas de soucis. Au-delà d'aller ramasser les pierres qui gênent la culture de son champ de betteraves, la grande priorité pour Marc aujourd'hui, c'est bien évidemment de passer à l'offensive avec Audrey. Il profite alors de la promiscuité du trajet en tracteur pour jeter d'ores et déjà un pavé dans la mare avant de s'attaquer aux cailloux de son champ. Mais t'es prête quand même à avoir une nouvelle relation? Parce que je sais pas, je te trouve. Ça vient de loin un petit peu ou pas du tout? Enfin, je sais pas, t'as pas l'air d'être du tout touché par moi. Autant que tu m'avais l'air touché au début. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec toi même. Voilà, de toute façon, je te l'ai dit, j'ai vu ton portrait, physiquement, tu le sais, tu me plais beaucoup. Tu me plais beaucoup. Mais. Dans ma façon d'être. Non, 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 vraiment. C'est pas toi même, tu vois, j'ai du mal avec le fait. Je suis pas au niveau tactile, tu vois, j'ai du mal. C'est vraiment, je suis comme ça de nature, même avec ma famille, je suis pas du tout tactile. Avec le temps, je deviens vraiment tactile. Mais c'est vrai qu'au début, ça me gêne, j'ai du mal. Mais moi, c'est vrai que ça pose un doute. Ah ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Toi, t'es tactile quand t'es dans une relation, ou enfin même en général, avec ta famille, ou t'es quelqu'un de tactile, t'as besoin de... Ma famille, mes parents et mes sœurs, pas du tout, mais Ouais. en couple, ouais, ça va. Ouais, normal. Pas particulièrement, mais... Ah, moi, c'est vraiment... au début, je suis vraiment pas tactile du tout. Et après, je le suis beaucoup, j'ai vraiment besoin, quoi. Je te réplique ou pas? Non, je pense que ça va aller. Essaye de passer à cheval des deux reins qui est au milieu. Là. Ouais, ok. La première. Ah, tu deviens doué. Comme ça? Il faut que je t'embauche en tant qu'ouvrier agricole. Le message d'Audrey était limpide. Marc devra agir avec tact et doigté s'il veut oser espérer une relation un peu plus palpable.
Depuis le début de la journée, Marc attend que l'élu de son cœur prenne la main qu'il lui tend éperdument. Le départ d'Aude laisse désormais le champ libre à Audrey, mais cette dernière s'apprête à faire des révélations qui risquent d'ébranler fortement notre agriculteur. Aude, je pense qu'il y a vraiment, enfin, il y aurait eu moyen que ça fonctionne avec elle. J'ai l'impression qu'elle est capable de donner beaucoup. Moi, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide en disant que je serais capable de tout quitter comme ça. Je suis hyper proche de toute ma famille et je sais pas. Ça devient plus concret pour moi et du coup j'ai des doutes quoi que hier j'avais pas. Moi je te dis, vous m'avez fait peur toutes les deux et j'ai ressenti le besoin de choisir. Non, tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu t'es. En fait, il y avait une qui puisse s'épanouir. Ouais, mais tu t'es mis la pression tout seul. Et je pense que Non, pas tout seul. Vous m'avez bien aidé, je pense. Oui, je sais, mais on t'a pas demandé de faire un choix. Elle s'est ouverte en plus, quoi. Oui, elle s'est ouverte. Quand elle s'est ouverte, j'aurais dû avoir envie de la prendre dans mes bras, et j'ai pas eu envie. Donc je sais que c'est pas. Voilà. Si tu penses que c'est pas ton non plus, peut-être que peut-être que je me suis complètement planté. Enfin là, le fait, je comprends ce que tu me dis. Je sais pas où j'en suis, je sais pas. Je voulais juste te dire ça. Faudrait, se sent pas de tout quitter pour venir ici. Moi, je crois que c'est surtout ça. Et quand elle a vu qu'en gros, ça pourrait le faire avec moi, et que c'était 800 km plus loin, elle a eu peur. Pour moi, elle a eu peur. Je me rends compte, là maintenant, qu'il va me falloir, si ça peut marcher avec lui, beaucoup de temps pour quitter ma vie actuelle, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu lui faire part de ce que je ressentais par rapport à ma famille, tout ça. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de doutes, quoi. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il me plaît toujours, c'est certain, il me plaît, mais... La secrétaire Lorraine de 25 ans semble avoir soudain pris conscience de la distance qui la sépare de notre agriculteur du Sud-Ouest. Pour Marc, la pilule est certainement difficile à avaler, même s'il préfère garder le sourire. Là, c'était pas la tête, t'as pris ta décision. Tu restes jusqu'à la fin ou pas? T'es la bienvenue. Tu sais... Je sais pas si je reste jusqu'à la fin, mais je vais pas partir maintenant. Je vais pas partir maintenant. Comme tu veux. Il y a quoi, on a 800 km près? On aurait été 800 km plus près, c'est donc. Ouais. Je suis contente que toi tu saches, tu serais incapable de déménager, tu vois. Que tu saches ça, tu vois. Oui. Et... Moi, j'ai pas écrit. Je sais, t'as entièrement raison. Moi, j'ai écrit et... Ouais, et c'est vrai que, ouais. T'es ravissant. T'as un charme. Merci. Ça me fait plaisir d'entendre ça, même si je suis pas... J'ai du mal avec les compliments. C'est toujours agréable à entendre. À défaut de la faire succomber, Marc est parvenu à rassurer Audrey. Reste à savoir si ce sera suffisant pour que notre agriculteur puisse espérer un retournement de situation. En cette fin de journée, Marc poursuit le programme qu'il avait réservé à Audrey, même si leur histoire est loin de ressembler à ce qu'il avait imaginé. La jeune Lorraine lui a avoué qu'elle n'était pas prête à s'engager dans une relation à distance. Mais notre agriculteur aurait-il encore un ultime espoir ? Petit pique-nique romantique, ça te dit? C'est beau. C'est mignon. beau. C'est magnifique. Alors que le cadre se prête aux plus belles déclarations, Marc va très vite sentir que la séduction n'a définitivement plus sa place avec Audrey. J'aime bien venir ici de temps en temps. Ouais, quand il fait beau, c'est encore mieux, je pense. Mais la vue, elle est super.
Non, c'est trop romantique, alors c'est nul. Ça sert à rien. Mais bien sûr que ça sert à quelque chose, attends. Tu me fais voir... C'est romantique aussi, ça, le téléphone. Tu pourrais au moins le mettre en silencieux, quoi. Faire un effort. S'il te plaît. Avec humour, Audrey et Marc semblent avoir levé toute ambiguïté. Tous deux partagent désormais une tendre complicité et peut-être aussi quelques regrets. C'est frustrant pour toi. T'es frustré toi aussi? Bah ouais. Oui. Parce qu'à la base, voilà, je t'ai écrit... tu me plaisais beaucoup et puis... donc forcément. Puis c'est frustrant pour moi de... bah, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai fait, voilà. Je trouve, enfin, tu sais, c'est pas cool, donc je suis pas forcément bien pour toi, quoi. Samedi soir, ouais, j'ai trop de pression, tu t'en rapproches trop d'autres. Dimanche matin, ah mais tu m'as choisi à moi? Ah mais non, je veux plus. T'as envie de me faire pleurer, là? T'as envie de me faire culpabiliser? Non, pas du tout. J'ai bien compris. J'ai bien compris et je le prends très bien. Mais bon, c'est vrai que tu changes d'avis, quoi. Oui, T'es doué comme ça? non, j'ai un petit souci, je pense. Je pense que t'as vraiment surtout peur d'être heureux malheureux. Le mec que tu trouveras, je souhaite qu'il soit très bien, mais il va surtout falloir qu'il soit très patient. Ouais, c'est clair. Pour que tu sois heureuse. Il va lui falloir beaucoup de courage, je pense. Non, pas du courage, parce que t'es une fille géniale, mais de la patience, c'est savoir te prendre gentiment. Avec de la patience, de la douceur. Et après, il sera très heureux, ça c'est sûr. Et tu seras très heureuse. Merci. C'est un mec super. Il a plein de qualités. Vraiment, c'est un mec en or. Il est super. J'ai rien à lui reprocher. Physiquement, il me plaît beaucoup. Mais je sais pas si c'est moi qui suis trop peut-être, je sais pas. J'attends peut-être plus, j'en sais rien. Il y a pas d'attirance. Je le trouve beau. Quand je le regarde, je me dis c'est un super beau mec, vraiment. Mais je ressens pas le besoin d'être dans ses bras. Bon, c'est comme ça. Après, on a fait. Moi, je trouve que la semaine a été bien quand même. Ah ouais, non, c'était génial. On s'est bien amusé. Je pense qu'avec du recul, on rigolera bien, à mon avis. C'est quand même un peu beau, hein. Je vais profiter du cadre justement pour te dire que j'espère vraiment que tu trouveras quelqu'un de bien. Ouais. Bah oui. Parce que tu mérites vraiment. Je te l'ai déjà dit, t'es un mec super. Tu mérites vraiment qu'on te donne beaucoup. Merci. Je t'en prie, c'est normal. I went back to stare at places I'd been, but the ground it shook under my feet. Dans le Lot-et-Garonne, l'aventure amoureuse de Marc touche à sa fin. Audrey boucle ses bagages avant de s'envoler pour la Lorraine, à plus de 1000 km de notre agriculteur. Ça va? Ouais, ça va. C'est bizarre, j'ai moins de trucs dans ma valise. J'ai plus ton cadeau dedans et je sais même pas si je vais réussir à fermer la valise. Si je peux t'aider, tu le dis. Hein? Si je peux t'aider, tu le dis. Bon, ça va. Merci. De toute façon, si j'oublie quelque chose, tu me l'envoies. Non, Tu me le ramènes quand tu remontes en... Non, tu le gardes? Je garde, ouais. Tu le gardes en souvenir? C'est ça. Ça va être vide ce soir? Tu m'étonnes. Faire chier. Ben, moi, je vais rentrer chez moi. Ça va faire trop bizarre, quoi. Sur l'ensemble de ces jours, sur l'ensemble des choix que je fais depuis le début, je pense pas que j'ai beaucoup de regrets à avoir. On va laisser un peu la vie se passer. J'ai que 29 ans. Même si j'aurais beaucoup aimé être papa pour mes 30 ans, et bien si c'est pas à 30 ans, ce sera à 35. J'ai droit à un câlin? Quoi? J'ai droit à un câlin? Bah oui, évidemment. Bon, merci. Merci beaucoup pour tout. Ça m'a manqué. Toi aussi.
Merci. Tu m'appelles, tu m'écris, tu fais ce que tu veux. Je t'aime. Merci. C'est des moments très émouvants. Je suis content d'avoir vécu. Forcément, je regrette d'être tout seul maintenant. Quand on s'est inscrit à cette émission, on est là pour trouver l'amour. Je regrette, c'est sûr. J'ai été honnête et droit avec elle. Donc. Nous retrouverons Marc très bientôt lors du bilan en compagnie de tous les agriculteurs avec des nouvelles côté cœur plutôt inattendues.